Pourquoi semble-t-il que les personnes les plus sensibles, les plus lucides sur le plan émotionnel et spirituel, grandissent dans des environnements familiaux marqués par la souffrance et le chaos? Pourquoi ce sentiment d'être rejeté par ceux-là, même qui étaient censés nous aimer? Ce ne sont pas de simples hasards, ce sont des passages initiatiques. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie de l'âme pour comprendre pourquoi certaines personnes naissent dans des familles toxiques, non pas pour subir, mais pour se transformer. En nous appuyant sur les concepts de la psychologie analytique, du travail sur les blessures émotionnelles et du cheminement vers soi, nous verrons comment l'adversité peut éveiller une force intérieure insoupçonnée. Nous aborderons également le rôle unique de celui ou celle qui, au sein d'un système familial brisé, perçoit les choses autrement, souvent qualifié à tort de rebelle ou de fauteur de troubles, et comment cette conscience particulière peut initier une profonde transformation. Vous découvrirez comment sortir des cycles familiaux destructeurs tout en restant fidèle à votre chemin spirituel. À la fin de ce voyage, vous aurez une perspective nouvelle sur votre histoire, vos blessures et la mission que votre âme est venue accomplir. Le foyer, lieu d'origine et d'épreuve. Le cadre familial n'est pas toujours un refuge. Il est souvent la première arène où l'on rencontre des tensions invisibles, des loyautés muettes et des rôles imposés. Lorsque la structure familiale dysfonctionne, elle pousse les enfants à adopter des postures qui étouffent leur vérité intérieure. L'enfant intuitif devient trop émotif. Celui qui dit ce qu'il voit est perçu comme dérangeant. Ces rôles façonnent des mémoires inconscientes que l'on porte parfois toute une vie. Mais loin d'être des malédictions, ces blessures deviennent des appels profonds à se reconnecter à soi. Ce n'est pas un hasard si vous avez ressenti l'étrangeté, la différence ou même le rejet. C'est parce que votre présence révélait ce qui était caché. C'est dans ce contraste entre ce que vous ressentiez et ce que l'on vous montrait que s'est amorcée votre quête. Une quête vers une vérité plus vaste que celle transmise par le sang, celle de votre propre âme. Ce sentiment de décalage, loin d'être une faiblesse, marque souvent le début d'un retour vers une identité profonde. Le traumatisme, déclencheur d'éveil. Plutôt que d'être une fin, le traumatisme peut être une porte d'entrée. Il force à aller chercher des réponses là où d'autres ne regardent pas. Grandir dans un environnement émotionnellement instable pousse à développer très tôt une conscience aiguë de ce qui ne va pas. Une forme de lucidité qui, au fil du temps, devient un guide intérieur. Des penseurs contemporains comme Gabor Maté ont montré que la blessure crée une coupure avec notre être véritable. Mais cette fracture, lorsqu'on choisit de l'examiner avec lucidité, peut devenir un tremplin vers l'authenticité. Là où d'autres suivent le flot, vous avez été invité à vous éveiller. Ce n'est pas la souffrance qui fait de vous une personne spéciale, c'est votre capacité à lui donner un sens. Et ce sens devient le fil d'or qui vous ramène à votre centre. Ainsi commence le voyage intérieur. Le rôle du marginal éclairé. Dans chaque groupe familial déséquilibré, une figure émerge, celle de l'outsider, de l'incompris. C'est la personne qui remet en question, qui ressent trop, qui refuse de participer au mensonge collectif. Ce rôle, souvent inconfortable, est en réalité essentiel. Ce n'est pas une punition, mais une responsabilité particulière. Car en incarnant l'inacceptable, vous devenez le miroir de ce qui a été enfoui. Et en voyant clair là où d'autres ferment les yeux, vous ouvrez une voie nouvelle. Cette position en marge vous donne la possibilité de briser des cycles répétitifs. Vous êtes l'élément disruptif, celui qui ne répète pas, mais qui transforme. Ce n'est pas par rejet des autres, mais par fidélité à votre vérité que vous ouvrez un chemin inédit. Reprendre possession de soi. Un jour, une bascule se produit. Vous cessez de jouer le rôle qu'on vous a attribué. Cela commence souvent par l'établissement de limites claires, des limites que certains interpréteront comme de la distance, alors qu'il s'agit en réalité d'un acte d'amour envers soi-même. Dans les dynamiques familiales toxiques, dire non est vu comme une trahison. Mais ce non devient votre point d'ancrage. C'est ainsi que vous cessez d'être défini par les attentes des autres et que vous commencez à vous définir par votre propre essence. C'est cela, le cœur du processus d'individuation. Devenir une personne entière, alignée avec ses valeurs, indépendamment de l'approbation extérieure. À ce stade, l'hypersensibilité devient une boussole, l'intuition un guide, et la solitude parfois un sanctuaire sacré. De la blessure à la transmission. Ceux qui traversent l'exil intérieur, les manipulations émotionnelles ou les non-dits générationnels ne sont pas cassés, ils sont forgés. Et ce qu'ils construisent à partir de cette douleur n'est pas seulement pour eux. C'est une offrande au monde. Choisir de ne pas reproduire, c'est déjà guérir, mais c'est aussi transmettre. Car à chaque fois que vous incarnez une nouvelle façon d'être, vous rendez possible un avenir différent. Pour vous,
pour les autres et pour ceux qui viendront après vous. Votre paix intérieure ne dépend plus d'une réparation venant de l'extérieur. Elle repose sur votre propre engagement envers vous-même. Vous êtes la preuve vivante que l'on peut transformer la douleur en conscience et la conscience en liberté. Votre présence change le monde. Vous n'avez pas été abîmé, ni trop lent, ni trop sensible. Vous êtes en plein dans le timing sacré de votre propre évolution. Ce que vous avez vécu n'était pas une erreur. C'était une préparation. Et maintenant, vous avez le choix. Allez-vous rester dans l'ancien ou incarner le renouveau? Non seulement pour vous-même, mais pour tout ce que votre parcours peut inspirer autour de vous? Si ce message résonne en vous, partagez votre ressenti en commentaire. Abonnez-vous à La Vraie Sagesse pour continuer ce chemin d'exploration intérieure, de libération et de vérité. Votre histoire compte, votre lumière est nécessaire. Et ensemble, pas à pas, nous participons à un éveil plus vaste.